Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez. Donc, juste d'abord quelques petits commentaires d'actualité pour pour commencer avant notre cours. Je sais pas si vous êtes au courant au sujet de Monseigneur Vigano. En fait, il y a eu d'abord le bruit qui courait qu'il avait été reconsacré sous condition par Monseigneur Lumson, et puis il y a eu un démenti ensuite d'un journal italien, d'un site italien ces derniers jours qui dit non, il n'a pas été reconsacré sous condition, donc en fait on ne sait pas. Donc alors qu'est-ce que dit Monseigneur Lumson? Il a dit, je lui ai posé la question, il m'a dit on n'apprend pas donc au sujet de l'ordre, enfin du sacre. En fait, Monseigneur Vigano est évêque, donc c'est à lui-même de faire l'analyse de la validité de son sacre. Donc il a été sacré par le pape Jean-Paul II en plus. Donc la question c'est et donc il disait, on n'apprend pas à une vieille grand-mère à faire de la confiture. C'est-à-dire on va pas lui faire la leçon sur ces questions-là. Donc mais quand même il y a quand même un petit doute qui subsiste malgré tout. Donc c'est un petit peu pénible comme situation. Et un confrère, l'abbé Ndong, qui a réagi en disant là sur le Telegram, en disant que quand les choses sont secrètes, enfin qu'il n'y a pas d'officialisation, forcément il y aura toujours une contestation. Donc cette histoire est entre les mains de Monseigneur Vigano, donc pour l'instant, voilà. Ce qui nous intéresse chez Monseigneur Vigano, essentiellement, c'est la doctrine. Et ce qui nous inquiète chez Monseigneur Wander, essentiellement, c'est la doctrine, vous voyez. C'est ce que un confrère soulignait. Monseigneur Wander, certains disent, ah oui, mais est-ce que c'est valide, pas valide? Bon, évidemment, c'est une question quand même qui est grave, bon. Mais la question principale pour Monseigneur Wander, c'est la question donc qui est dans la fraternité, c'est la question de la doctrine. Et il a aucunement remis en cause toute la théologie du conciliaire. Il est dans la ligne de Benoît XVI, en fait. C'est un Benoît XVIste, Monseigneur Vigano, Monseigneur Wander, pardon. Voilà. Alors ensuite, le bruit qui court, il y a beaucoup de rumeurs au sujet d'un sacre ou de plusieurs sacres dans la fraternité Saint-Pédis. Alors apparemment, ce bruit aurait été démenti, cette rumeur aurait été démentie par Monseigneur Fellet lui-même aux États-Unis, dans une conférence aux prêtres. Alors ce que je pense, mon opinion, alors ça vous en faites ce que vous voulez, mais c'est que, à mon avis, il y a des tensions en interne. C'est ce que m'avait expliqué un prêtre proche de la fraternité Saint-Pédis. Il dit, il est clair que d'un côté, il y a certains prêtres qui, à mon avis, souhaitent des sacres. Voilà, un certain nombre de prêtres. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez Monseigneur Fellet en tête, qui aspire à un sacre, mais fait avec l'autorisation de Rome. Voilà. Donc à mon avis, on est là. Le conflit, il est là, dans la fraternité. Je pense que c'est ça. Alors, suite à ça, je pense que vous avez entendu parler des scandales. Maintenant, c'est publié sur les journaux, des sites, et puis des forums, ce qui est le forum catholique, sur des scandales qui ont eu lieu dans la fraternité Saint-Pédis. Alors, de pédophilie, tout ce qu'on veut. Alors, ce qui est probable, c'est que effectivement, il y a des pressions. Rome indirectement, les modernistes sortent les dossiers un peu sales, voilà, pour faire pression, pour dire bon, vous voyez, on a des dossiers sur vous, donc calmez-vous, voyez, pour les sacres. Je pense que c'est ça. À mon avis, donc à mon avis, il y a d'autres histoires qui vont sortir. Vous allez voir, c'est quasiment sûr, ils vont en sortir encore prochainement. Donc ça, à mon avis, c'est une. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que par exemple, on peut imaginer que quand même, il sort du chapeau un ou plusieurs évêques corrects?
c'est peu, enfin, pourquoi pas, admettons, dans l'absolu, on pourrait imaginer une sorte de retournement de situation, ça serait vraiment un retournement de situation, parce que finalement la fraternité, depuis 2012, recherche activement un accord avec Rome, puis là, finalement, ils vont faire des évêques sans l'accord de Rome. Donc il reviendrait finalement à la position de Monseigneur Lefebvre. Moi, j'y crois pas beaucoup, hein. Mais bon, après, vous savez, on peut... Enfin, ce que je pense, c'est qu'humainement, maintenant, les prêtres de la fraternité ou les autorités sont très faibles. Hein. Donc, elles sont pas prêtes, à mon avis, à assumer ce que Monseigneur Lefebvre a porté, hein, comme comme opposition pour les sacres. Hein. On sait très bien que dans cette affaire, il était très seul, hein, et que même il a dû lutter contre son entourage pour faire des sacres. Donc je vois pas aujourd'hui même un abbé Pagliarani, vous voyez, c'est inimaginable, lutter pour dire bon bah on va faire des sacres malgré tout, vous voyez. Alors je dis il y en a qui aspirent intérieurement à avoir des évêques, mais voilà. Alors j'ai dit à quelqu'un, je dis bah de toute façon c'est facile, hein, s'ils veulent vraiment avoir un évêque, bah ils ont qu'à s'adresser à Monseigneur Morgan, hein, il y en a à portée de main, il est là. Ouais. Bon, alors ce qui est certain, c'est que, à mon avis, ils veulent un évêque vraiment sorti du sérail. Bon. Donc, pour nous, la chose, ça change, et rien ne change dans le fond. Hein, on a des évêques, mais c'est quand même intéressant de voir comment maintenant la fraternité, étant donné leur abandon successif, bah, quand ils se trouvent maintenant devant un événement crucial pour la survie de leur œuvre, ben, vous voyez, c'est là que... Et ben justement, c'est pour ça que je voulais aborder la question avec saint Thomas de la vertu. Et on voit, justement, voilà, c'est collectif, mais à l'échelon individuel, c'est un peu pareil. À l'échelon individuel, quand on abandonne des positions, vous voyez, même des petites choses, hein, et finalement arrive la grande épreuve, arrive le grand combat, et puis là, on n'a plus la force pour lutter contre l'ennemi, contre le monde, contre le démon. Donc voilà. Donc c'était une très bonne introduction. Il ne s'agit pas seulement de dire je suis chrétien, je suis chrétien. Eh bien, pour être chrétien, pour être parfait, enfin, pour arriver, oui c'est ça, pour arriver à la perfection à laquelle notre Seigneur nous appelle au ciel, il faut faire des opérations. Voilà. Il faut il faut faire des œuvres. Et ces œuvres, dans quoi ces œuvres vont s'ancrer? Elles vont s'ancrer dans par des habitudes. Donc voilà, c'est pour ça que saint Thomas, avant de parler, si on veut, des vertus, il va d'abord nous parler des habitudes. Alors c'est vrai, dans les catéchismes, vous voyez, on n'en parle pas tellement de ça. On parle beaucoup plus des vertus. Hein, on vous fait un catéchisme. Alors je pense que pour comprendre la question des vertus, à mon avis, il faut quand même parler un peu des habitudes. Alors, parce que sinon on peut pas vraiment comprendre ce que c'est que la vertu. Et on peut pas comprendre aussi la difficulté que nous avons à acquérir les vertus. Et le combat chrétien, en fait. Parce que, là, si je reprends la définition d'une vertu, ou une disposition stable en vue du bien. Bon, je résume. Hein. Habitude stable. Vous voyez ? Donc la vertu, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et c'est pour ça que saint Thomas, pour commencer son traité sur la vertu, hein, il parle des habitudes. Voilà, pour montrer justement que les habitudes les vertus, eh bien, sont ancrées dans doivent être ancrées dans notre nature. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Hein, vous dites par exemple, j'ai l'habitude de fumer. Hein, voilà, pour moi, c'est une deuxième nature. Hein, je fume. Voilà. Alors l'habitude vient du mot habere, hein, avoir, j'ai, habere, posséder quelque chose. Tout simplement, c'est une qualité par laquelle un être est bien ou mal disposé
dans sa propre nature. Voilà. Donc, Aristote va la définir, il dit, c'est une disposition habituelle, une habitude, c'est une disposition habituelle, difficile à changer, d'après laquelle un homme est bon ou mauvais en lui-même, d'abord, ou relativement aux autres. Vous voyez, l'habitude, c'est pas seulement par rapport à soi, c'est aussi par rapport aux autres. Ou quelqu'un, on disait les gens un peu rudes, par exemple, hein, bon, ben, voilà, les paysans sont un peu comme ça, un peu taciturnes, ben, on dit c'est une habitude, c'est ancré dans leur nature. Alors, par exemple, la santé, est-ce que c'est une habitude? Eh bien, c'est une certaine habitude, dit saint Thomas. Hein. Pourquoi? Parce que la santé va déterminer la bonté ou la malice de notre être. Hein. L'habitude n'est pas que la question des vertus. Hein. L'habitude, c'est tout ce qui est des dispositions stables ou dans notre être. Donc, c'est pour ça que saint Thomas dit oui, la santé est peut-être un peu considérée comme une habitude. Bon, évidemment, c'est de façon analogique. Et globalement, ce qu'on considère comme habitude, c'est plutôt ce qui est lié à nos facultés spirituelles. Hein. Par exemple, la science. Hein. Un scientifique qui raisonne facilement, qui a la facilité, il a l'habitude, vous voyez, l'habitude scientifique, ou même en français, quand vous faites un cours de français, vous avez les élèves en début d'année scolaire, ils sont tout rouillés, ils ont perdu l'habitude du raisonnement, ou maths. Je me souviens, les premiers cours de mathématiques en début d'année scolaire, c'est la galère, on est là, on a l'esprit complètement rouillé, hein, vous voyez, on recommence. Voilà. Et la vertu, évidemment, est une habitude, on verra après. Voilà. Voilà. Donc, les habitudes vont être imparfaites au début, dans leur commencement. Par exemple, quelqu'un qui est l'escalade, celui qui fait de l'escalade. On prenait souvent cet exemple. Je sais pas si moi j'ai jamais fait d'escalade. Si vous commencez à monter, on vous dit tiens voilà, vous avez un mur d'escalade, vous savez dans les gymnases là. Et puis vous commencez, alors là vous êtes là, et puis vous voyez les voisins qui montent à toute vitesse. Bon, et au commencement, vous voyez, vous n'avez pas l'habitude, ou même le conducteur, un jeune conducteur. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on lui met un A, parce qu'on se dit oula, lui il est pas très habitué à la conduite. Hein. Et donc les habitudes, elles sont imparfaites au commencement, et elles sont parfaites quand elles ont atteint leur perfection. Vous voyez, voilà. Donc l'habitude est une qualité. C'est quelque chose qui va améliorer notre être. Bon, une qualité. Ensuite, saint Thomas se demande si c'est une qualité particulière. Hein. Voilà, qui dit habitude dit mode accidentel. Non, ça va pas. L'habitude ne va pas changer votre nature humaine. Vous restez toujours un homme. Et par contre, c'est une qualité, mais qui ne doit pas changer facilement. Hein, une habitude, c'est quelque chose d'assez ancré. Si l'habitude est conforme à notre nature humaine, elle est bonne. Si elle est contraire, hein, elle va être mauvaise. Alors, en matière de vertu, on dira un vice. Vous voyez, quelque chose qui est par rapport à la morale, hein, par rapport à notre fin, on dira qu'à ce moment-là, l'habitude c'est un vice. Alors, ensuite, l'habitude, est-ce que saint Thomas se dit, est-ce qu'elle est par rapport à nos actions? Alors, je pense que vous allez dire oui, bah oui, c'est nos actions. Donc, l'habitude n'implique pas seulement un rapport avec notre nature, hein, bien sûr, elle est attachée à notre nature humaine, mais elle est surtout en rapport avec nos actes, ce qu'on fait, les actes qu'on pose. Vous posez des milliers d'actes dans une journée, hein, eh bien, ils procèdent d'habitude. Hein. Et saint Augustin dit ceci, un principe par lequel on agit quand on veut. Voilà. Donc, Aristote dit ça, l'habitude donc, c'est une disposition par laquelle un homme est bon ou mauvais. Alors, on revient toujours par rapport à lui ou par rapport à un autre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est bon ou mauvais? Ben, c'est par rapport aux actions qu'on pose en rapport avec la fin. Si vous faites une action qui est en rapport avec votre fin, vous voyez, on dira que l'habitude est bonne. Si votre action en rapport avec la fin est mauvaise, on dira que votre habitude est mauvaise. Et donc ces habitudes vont s'ancrer, ou ça, non pas dans l'essence de notre être, hein, mais dans nos facultés.
Les habitudes vont s'ancrer, par exemple, dans notre intelligence. Vous avez, par exemple, une bonne tournure d'esprit ou une mauvaise tournure d'esprit. Vous avez des gens tordus, intellectuellement. Vous voyez, des modernistes, par exemple, qui pensent complètement comme... ou des sophistes, hein, des gens qui vous font des raisonnements bizarres. Bah, on dira qu'ils ont, ils ont pas l'intelligence, ils ont l'intelligence déformée, vous voyez. Ou ceux qui ont, par exemple ceux qui ont appris avec les méthodes globales ou semi-globales, hein, la lecture, eh ben ils auront forcément de mauvaises habitudes de lecture. Quand on parle d'habitude, on pense souvent malheureusement aux vertus, on pense souvent malheureusement, malheureusement, on réduit ça à la question des actions, de la morale. Alors qu'en fait, il faut aussi voir les facultés de l'esprit. Alors, ensuite, saint Thomas dit, mais est-ce qu'il faut vraiment admettre les habitudes? Voilà. L'âme humaine, oui. Hein. Un sujet va être bon ou mauvais dans sa nature et dans ses actes à cause des vertus, à cause des habitudes. Hein. Il a besoin des habitudes pour être bien disposé. Si vous n'avez pas de bonnes habitudes dans la vie, hein, habitude de prière par exemple, habitude de lecture, des bonnes habitudes, eh bien, vous n'aurez pas de bonne disposition par rapport à votre nature et à votre fin. Et ça, on voit, c'est toute l'œuvre de l'éducation, justement. Hein. L'éducation n'a pas pour but simplement de former des gros cerveaux, des grosses têtes, elle a pour but de former des gens qui ont des bonnes habitudes. Et c'est pour ça que les enfants, vous voyez, par exemple, on leur dit, bah, tu fais ton lit, d'abord, la vie spirituelle, la prière, les bonnes habitudes du cœur, interne, et puis aussi les bonnes habitudes extérieures, de vie sociale. Hein. Et c'est ce qui fait qu'ils vont être bons. Hein. Pourquoi aujourd'hui on a des gens mauvais? Tout simplement parce on nie que l'homme est imparfait au départ et qu'il doit acquérir une perfection. Et ces perfections, comment on les acquiert? Par les habitudes. Vous voyez? Voilà, donc saint Thomas dit, les habitudes nous sont nécessaires. C'est pour ça que c'est un peu triste, c'est dommage que finalement dans les catéchismes, vous voyez, on ne parle pas suffisamment de ces choses-là. Je pense que pour les parents, c'est quelque chose d'important, quoi, pour tout le monde, chaque chrétien a besoin de connaître ces choses-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ces habitudes, où est-ce qu'elles vont quel est le sujet des habitudes, comment elles vont s'ancrer en nous, où ça, vous voyez? Est-ce que c'est dans l'essence, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la nature humaine complète, au fond de la nature humaine, ou simplement dans les facultés? Est-ce que c'est dans les facultés sensibles? Est-ce que c'est dans l'intelligence? Est-ce que c'est dans la volonté? Alors, dans le corps, est-ce que, par exemple, on peut parler d'habitudes au niveau du corps? D'où procèdent nos opérations? Quand vous voulez faire quelque chose, d'où ça vient? Ça vient de notre âme. Hein, normalement, ça doit venir de l'âme. Hein. Et le corps, les choses, c'est après coup, vous voyez, que les choses vont passer dans le corps. Donc il dit, les opérations du corps, appartiennent d'abord à l'âme. On est des hommes, hein, on n'est pas des animaux. Les habitudes qui y disposent sont principalement donc dans l'âme. Hein, vous voyez. Elles ne sont dans le corps que secondairement, en tant qu'elles donnent aux organes et l'inclination nécessaire pour exécuter promptement les ordres de l'âme. Vous voyez. Par exemple, les habitudes de se mettre à genoux. Quand on prie, les modernistes ont perdu l'habitude, ils se mettent plus à genoux. Bon, d'abord, ça vient de l'âme. Vous voyez, je dois prier, je dois adorer Dieu, je dois me mettre en présence de Dieu. Le corps, voilà. Bon, évidemment, si vous avez les genoux, si on est fatigué, si on a des problèmes de santé, bon, voilà. Mais voilà, le corps, vous voyez, donc doit répondre à notre âme. Donc, d'une certaine façon, oui. Hein, et c'est pour ça que, alors, le corps peut aider l'âme aussi. C'est pour ça qu'aussi on dit aux enfants, tiens-toi bien. Hein, parce que le fait de bien se tenir dans son corps va aider aussi à se tenir dans son âme. Ensuite, alors, on dit par exemple, est-ce que on peut dire que la beauté et d'autres qualités peuvent être appelées habitudes?
Pas vraiment, parce que ça change. La santé, pareil aussi. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure vous étiez un petit peu étonné, mais la santé n'est pas à proprement parler une habitude. Hein. C'est plutôt une disposition, mais qui n'est pas, qui vient pas de l'âme. Hein. Le corps change, donc du coup, voilà, est quand même assez mobile. Donc Aristote dit oui, la santé est comme une habitude, mais pas vraiment une. Voilà. Donc il y a que les qualités de l'âme qu'on va appeler habitude. Donc c'est l'âme, notre âme, qui va être le sujet des habitudes, et pas notre corps. Donc c'est important, vous voyez, dans l'éducation, vous voyez, les gens disent ah bah oui, il faut d'abord éduquer le corps. Non, vous voyez, c'est l'âme qu'il faut éduquer pour pouvoir acquérir des habitudes. Voilà. Donc si nous envisageons les habitudes du côté des opérations, du fait qu'on pose des œuvres, hein, je fais des bonnes œuvres, elles sont dans l'âme, mais dans les facultés de l'âme, plus exactement, pas dans les sens. Alors voilà, donc est-ce qu'il y a dans l'intelligence, est-ce qu'on a des habitudes intellectuelles? Il y a dans l'intelligence, dit saint Thomas, certaines habitudes, par exemple la science, un scientifique, vous voyez, qui fait ses raisonnements, voilà, il a une habitude. Dans la sagesse, un sage, Salomon, il a perdu d'ailleurs cette habitude parce qu'il est devenu, vous savez qu'il est devenu idolâtre. Hein, et finalement cette sagesse, donc il a perdu cette habitude de sagesse. Alors ensuite, est-ce que ces habitudes intellectuelles vont être un peu dans l'imagination, un petit peu d'une certaine façon, hein, c'est pour ça d'ailleurs que, ou même dans la mémoire, hein, par exemple, il y a des gens qui ont une bonne mémoire parce qu'ils s'entraînent justement, ils s'entraînent à retenir des choses. Hein. Voilà. Alors dans la volonté, alors c'est surtout là qu'on a des habitudes. Hein. Donc la faculté qui va prendre des décisions par rapport au bien et au mal, évidemment, eh bien, elle a besoin d'une habitude. Il faut qu'on soit habitué. Quelqu'un qu'on dit qui est malicieux, vous voyez, ou pervers, c'est qu'il n'a pas une habitude du bien. Voilà. La volonté, d'abord, est une puissance raisonnable. Il lui faut une habitude qui la dirige dans son exercice. Il ne faut pas croire qu'un enfant, vous voyez, il a le péché originel, et c'est ça qu'on oublie malheureusement. Et là, donc l'intelligence est blessée par l'ignorance, et la volonté, elle est blessée par quoi? Par la malice. Vous voyez, un enfant, par nature, sera malicieux. Ah non, mon petit, il est chou, il est gentil, tout ça. Ben non, il a cette faculté, malheureusement, de faire le mal. Voilà. Il peut vouloir faire le mal. Il n'a pas l'habitude du bien. Voilà. Donc normalement, il faut donc cette habitude, et elle s'incline par nature vers le bien que lui prescrit la raison. Ouais. Mais comme le bien se diversifie, se divise à l'infini, qu'au milieu de cette diversité, la fin de l'homme exige qu'elle se porte vers certains objets, il est nécessaire que des qualités viennent lui conférer une inclination sûre et prompte. Vous avez plein de choses qui se proposent à vous. Ça. Qu'est-ce que je dois vouloir? Je dois ce bien-là qui est vraiment le bien pour moi. Je dois choisir ce bien. Vous voyez, quand quelqu'un se marie, quand quelqu'un rentre en religion, quelqu'un décide d'être catholique, il élimine toutes les choses qui sont à côté, qui ne sont pas conformité avec voilà. Et donc il faut quoi? Il faut une puissance, parce qu'il y a des gens très intelligents, des gens qui veulent, qui voient le bien faire. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, oui. Et ils n'ont pas de volonté, ils ont ce qu'on appelle de la velléité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces habitudes de volonté, de vouloir faire ce que l'intelligence leur dit de bien. Donc vous voyez, ça suffit pas, vous voyez, d'avoir une éducation intellectuelle, il faut aussi une éducation des habitudes de bonne volonté.